Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimagite. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les détenus de la prison centrale de Gitega manquent de quoi mettre sous la dent depuis 4 jours. 3 jours que la ville de Lugombo, chef-lieu de la province de Cibitoke, soit sans électricité. La population locale déplore la négligence de cette société quant à l'entretien de ces installations. Dans notre série de reportages sur la persistance de la pénurie de carburant, aujourd'hui nous ferons le tour dans les provinces de Karuzi, Muyinga et la mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page Droits de l'homme. Les détenus de la prison centrale de Gitega ne sont pas rationnés en farine depuis 4 jours et ne mangent qu'un peu de haricots. Ceux qui n'ont pas de famille pour les assister ou ceux qui n'ont pas de moyens pour s'acheter un complément de nourriture sont les plus touchés dans cette période de carence de farine qui s'y observe depuis des jours. Le détail avec Daniel Claire et la Trombe. La carence de la farine de maïs dans la prison centrale de Gitega a commencé à s'y observer mardi dernier, quand les détenus qui d'habitude sont servis à hauteur de 350 grammes de haricots et 350 grammes de farine de maïs n'ont eu droit qu'à 350 grammes de haricots uniquement, selon notre source. La dernière fois qu'on nous a donné de la farine, c'était lundi dernier. On nous a donné un gobelet de farine, soit 350 grammes et 350 grammes de haricots. Après ça, il n'y a plus de farine. On ne donne que 350 grammes de haricots uniquement tous les jours. La semaine touche donc à sa fin sans farine. D'après la même source, dans de telles situations, chaque détenu doit s'arranger pour ne pas mourir de faim. Ceux qui ont des moyens s'achètent de quoi manger et les autres sont assistés par les leurs, contrairement aux autres qui doivent souffrir jusqu'à ce que la situation soit normalisée. On s'arrange. Ceux qui ont de l'argent s'achètent ce qui va avec les haricots, comme la patate douce, la banane et le manioc, malgré qu'ils soient trop chers. Il y a un petit marché ici pour ceux qui ont des familles près de la prison et les assistent. Cette carence de farine de maïs s'observe également dans d'autres prisons. Par exemple, dans la prison d'Ongozi, les détenus totalisent 9 jours dans cette situation de manque de farine de maïs. Merci à toi, Dani Claire. Il a trouvé la vie des réfugiés burundais vivant à Kampala, en Ouganda, est plus ou moins bonne par rapport à ces derniers jours, car il y a une petite amélioration. C'est du moins le point de vue de Damien Nyabenda, représentant des réfugiés burundais en Ouganda. Selon lui, même si les problèmes ne manquent pas au sein des réfugiés, comme le manque de la ration alimentaire, les soins de santé et autres, il y a eu quand même une amélioration, surtout qu'aucun réfugié n'est pas motivé à rentrer au pays, que ce soit ceux qui sont en Ouganda ou ailleurs, car rien n'a changé au Burundi. Suivez plutôt Damien Nyabenda, représentant des réfugiés burundais à Kampala. uko zimerewe sinovuga ko ari nabi cyane kandi sinovuga ko ari neza cyane mugabo bisumba. La situation des réfugiés n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est plus mieux qu'au Burundi où nous dormons sans être sûrs qu'on va se réveiller en sécurité. Je salue notre façon de vivre ici à Kampala, même si les problèmes ne manquent pas au sein des réfugiés. Nous n'avons pas peur déjà qui vont venir nous tuer ou nous voler. Seulement, nous avons des problèmes liés à la nourriture insuffisante, le manque des soins de santé, l'hospitalité, l'éducation et autres, mais malgré tous ces problèmes, nous nous débrouillons pour voir comment faire face à toutes ces difficultés. Donc, d'une manière générale, la situation ici n'est pas si mauvaise. Souvent, la plupart des réfugiés viennent vivre ici à Kampala dans le but de profiter de la sécurité. Nous sommes venus vivre à Kampala du fait que nous avons exercé quelques métiers pour gagner la vie et faire vivre nos familles ici à Kampala grâce aux différentes activités génératrices de revenus. Concernant la santé,
Il y a beaucoup de dispensaires, mais c'est tellement difficile d'avoir les médicaments. Il n'y a pas de médicaments et cela cause beaucoup de morts. Il reste à voir ce qui se passe en Tanzanie, la persécution que subissent les réfugiés burundais en Tanzanie et ceux qui sont tués souvent dans ce pays. Nous ne pouvons pas manquer de remercier le gouvernement ougandais et le HCR pour le bon traitement et l'accueil qu'ils nous ont donné. Ceci du fait qu'avoir la situation actuelle du Burundi, il est tellement difficile pour nous de penser à rentrer au pays, même si le gouvernement chante tous les jours la paix et que le Burundi est devenu l'Éden. Au Burundi, il n'y a pas de paix. Nous suivons tout ce qui se passe au Burundi chaque jour. Il n'y a rien de normal qui peut pousser n'importe quel réfugié à rentrer. Le représentant des réfugiés burundais à Kampala, en Ouganda, a réagi ce jeudi lors des cérémonies liées à la célébration de la journée internationale dédiée aux réfugiés. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Dans notre série de reportages sur la persistance de la pénurie de carburant, aujourd'hui nous ferons le tour dans les provinces de Karuzi, Muyinga et la mairie de Bujumbura. Pas mal de stations dans ces provinces de l'intérieur du pays sont à sec. Une fois disponible, le carburant de type gazoil et l'essence coûte les yeux de la tête et le déplacement devient un parcours du combattant. Les habitants de ces provinces demandent au gouvernement de juguler ce problème qui est à l'origine de la paralysie de beaucoup d'activités. Reportage signé Emmanuel Nyongeko. En province de Muyinga, presque toutes les stations n'ont pas de carburant. Notre source dans cette province indique que certains propriétaires de véhicules se ravitaillent sur la frontière. Témoignage d'un habitant de Muyinga. Les stations sont à sec. Nous, comme nous sommes sur la frontière de Muyinga, il y a ce qui s'approvisionne à Kabanga. Une bouteille Kinju s'achète à 20 000 francs et là, c'est dans la ville de Muyinga. Le prix de déplacement dépend de la localité de Muyinga. À Giterani, actuellement, le prix est de 25 000 francs. Alors qu'à il était à 10 000 et pour aller à Ruzo, c'est 40 000. Nombreux préfèrent se déplacer à pied. La situation est presque identique en province de Karusi. Une seule station a été dernièrement alimentée, mais le carburant n'a duré que le temps de la rosée. Selon notre source, le déplacement est un parcours de combattant au moment où le prix de transport est passé du simple au triple. La situation de carburant à Karusi est chaotique. Une station sur 3 qui compte la province a été approvisionnée en carburant de type essence. Mais comme il y avait beaucoup de véhicules qui étaient sur les parkings, ce carburant a duré à laps de temps. Si on parvenait à avoir des gazoil en bidon coûte 250 000 et on te dit qu'on l'a importé. Pour se déplacer, c'est un problème. Un trajet pour lequel on payait 4 000 francs sur les motos, pour le moment, c'est entre 10 et 12 000. Des files d'attente se font toujours remarquer sur les stations de la mairie de Bujumbura. Certains s'approvisionnent sur les frontières où un bidon de 20 litres s'achète à 240 000 francs. Des véhicules passent le long de la journée garés sur les stations. Le carburant est inexistant. Au marché noir, c'est 240 000 en bidon de 20 litres. Et c'est sur la frontière du Congo ou en commune de Gombo de la province Chibitoke. La situation se présente ainsi et vous comprenez que ce n'est pas du tout facile. Les habitants de ces provinces demandent au gouvernement de juguler ce problème qui est à l'origine de la paralysie de beaucoup d'activités. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyongeko, du nord-est du pays capé sur le nord-ouest pour parler de la ville de Lugombo, chef-lieu de la province de Chibitoke, qui vient de totaliser 3 jours sans électricité. La situation est consécutive aux poteaux qui supportaient le transformateur qui sont tombés à terre. La population locale dit qu'elle avait à maintes reprises alerté la régie des eaux, mais sans aucune réaction de la part de cette société. Le point avec Eric Nyonzima.
Depuis mercredi, la ville de Rugombo, au chef-lieu de la province Chibitoke, n'est pas éclairée. Des poteaux qui supportaient le transformateur qui alimente cette ville sont tombés par terre et le transformateur a été suffisamment endommagé, comme l'indique ce citoyen. Il est question de 2 transformateurs dont nous avions censé signaler à la régie des eaux leur mauvais état d'installation sur ces poteaux de longue date. Ces poteaux sont tombés par terre et l'un des transformateurs a été trop endommagé et le deuxième n'est plus branché sur les câbles électriques. Actuellement, les 2 transformateurs ne sont que symboliques. Les habitants de la ville de Rugombo, surtout ceux qui vivent des métiers qui nécessitent l'usage de l'électricité, lancent un appel pressant à la régie des eaux de résoudre l'épineux problème le plus rapidement possible avant qu'il ne meure de faim. Les pertes sont énormes, notamment chez les vendeurs de lait, les détenteurs de moulins, les hôteliers et autres. Presque toutes les activités sont paralysées. Ceux de la 7e avenue, eux aussi viennent de passer 2 semaines sans courant électrique. Nous demandons à la régie des eaux d'agir le plus tôt possible pour que les citoyens de cette ville de Rugombo continuent à survivre de leur métier quotidien. À ce sujet, nous n'avons pas pu joindre les responsables de la régie des eaux en province Chibitoke. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. Les habitants du quartier Charama de la zone Kinama à mairie de Bujumbura s'inquiètent du manque criant d'eau potable. Ils ont peur d'attraper les maladies liées aux mains sales et demandent aux administratifs de juguler ce problème avant qu'il ne soit tard. Les détails avec Elvis Seigneur Mungere. Les habitants du quartier Charama indiquent qu'ils viennent de passer plus d'un mois sans eau potable. Ils craignent d'attraper les maladies des mains sales suite à ce manque criant d'eau. Nous avons beaucoup de regrets, nous habitants du quartier Charama. Depuis le 5 mai, on n'a aucune goutte d'eau dans nos robinets. On se demande pourquoi ce manque d'eau a commencé au mois de mai. Comment sera la situation au mois d'août? On a demandé aux concernés et on nous a dit qu'ils ne savent pas pourquoi. Il y avait une société appelée Amadiota qui nous donnait de l'eau, mais comme il y a beaucoup de gens qui cherchent cette eau, tu peux y aller à 1h du matin et revenir à la maison à 6h du matin. Habituellement, ils utilisent l'eau qu'ils achètent chez ceux qui s'approvisionnent loués de leur ménage ou en bidon de 20 litres s'achètent à plus de 500 flabondés, comme le témoigne cet habitat qui s'est entretenu avec la RPA. Si on achète l'eau chez ceux qui vont la puiser ailleurs, un bidon de 20 litres s'achète à 500 francs et plus. Imaginez la situation financière que nous menons. Moyen de déplacement difficile. L'alimentation de même. Qu'allons-nous devenir? Aucune autorité ne nous tranquillise. À qui allons-nous adresser nos doléances? Ces habitants du quartier Charama, zone Kinama, à mairie de Bujumbura, demandent aux administratifs de trouver une solution à ce problème de manque d'eau potable avant qu'ils n'attrapent pas des maladies liées aux mains sales. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mungere. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. Ainsi prend fin cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Bon début de week-end à tous.